Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance, disait saint Paul aux habitants de Thessalonique. Aujourd'hui, c'est moi qui ne veux pas vous laisser dans l'ignorance, car imaginez ce que serait un monde dans lequel on ignorerait totalement tout ce qu'il y a après la mort. Il y a quelques jours à peine, nous avons fleuri nos tombes, c'est bien. Nous avons prié pour nos morts, c'est bien. Mais est-ce que c'est monté jusqu'à notre tête? Ou encore mieux, jusqu'à notre cœur? Imaginons un monde dans lequel, comme ça, personne ne serait au courant qu'il y a quelque chose après la mort. Un monde dans lequel tout le monde ignorerait, volontairement ou pas, qu'après la mort, il y a la vie éternelle, la rencontre avec Dieu. Alors, dans ce monde-là, nous pourrions entendre quelque chose qui peut-être ressemble à la première prière de cette messe, c'est-à-dire afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres. Un monde dans lequel on dirait par exemple qu'il faut jouir sans entrave. Ceux qui ont plus de 50 ans ont entendu cette phrase. Mais la première oraison de la messe nous dit qu'il faut être sans entrave pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, être libre d'accomplir la volonté de Dieu. Ce sera la vraie liberté. Imaginez un monde dans lequel ils ignoreraient que Dieu veut nous rendre libres. Alors effectivement, jouir sans entrave, c'est nécessaire parce que il y a quoi après? 4 planches, un trou? Alors il faut en profiter tout de suite et on s'en fiche des conséquences. Et ceux qui nous gênent, il faut les massacrer, que ce soit des petits-enfants ou des personnes trop âgées, des enfants dans le ventre de leur maman ou des personnes qui coûtent cher dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite. Et vous imaginez bien que dans un monde dans lequel on oublierait qu'il y a la vie éternelle et que Dieu est là, alors la vie n'a plus aucun sens, plus aucune valeur, et on prend ce qu'on veut. Il y en a un qui passe à portée de main, qui a l'air mignon, une qui a l'air sympathique, allez, on s'en fiche de savoir si c'est une famille qu'on brise, ou si c'est un métier que l'on brise, ou si c'est... Et on en connaît tous malheureusement trop, des situations comme ça. Et on s'en fiche puisqu'il n'y a que maintenant, il n'y a qu'aujourd'hui. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures, avec la politique par exemple. On va faire de la politique, allez, puisqu'après il n'y a rien, mangeons et buvons car demain nous mourrons, faisons-nous élire sur des mensonges, car de toute façon demain plus personne ne sera là. Vous imaginez ce que serait un tel monde? Eh bien malheureusement ce monde nous vivons dedans. Malheureusement ce monde, depuis trop longtemps, on ne va pas donner une date, mais depuis trop longtemps ce monde a oublié que Dieu l'invitait. Et ça, c'est la dernière phrase de l'Évangile. « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et là, vous avez l'impression d'entendre, pour les plus âgés ici, les prêtres de votre jeunesse qui vous disaient « Attention, vous allez tous mourir un jour, donc surtout, repentez-vous, allez vous confesser. » Vous avez entendu l'Évangile. Jésus nous dit « Vous ne savez ni le jour ni l'heure où l'époux viendra. » Et c'est encore plus triste, parce que Dieu ne vient pas comme un juge ou comme un justicier pour nous taper sur les doigts, non. Il vient de manière infiniment plus belle, il vient comme notre époux. Oui, si vous avez entendu cet évangile, vous avez vu que dedans, il y a un époux, c'est bien. Il y a des jeunes filles, c'est très bien. Il y a des invités, il y a de la noce, il y a tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas la mariée. Ça vous a jamais marqué ce texte? Il manque la mariée. Tout simplement parce que la mariée, c'est chacun de nous, représenté par ces jeunes filles. C'est pas que Dieu soit polygame, mais c'est que Dieu veut tous nous épouser, nous, son Église. Il veut tous nous donner sa vie. Et c'est encore plus triste de louper son mariage que de louper son jugement. Et lorsque Dieu nous invite en nous disant « Vous ne savez ni le jour ni l'heure », c'est qu'il nous invite à donner notre vie. Et tout ce que nous faisons dans cette vie, finalement, devrait être orienté vers cet objectif. Est-ce que j'ai préparé mon cœur pour qu'il soit libre, pour accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire le jour où il nous dira « Est-ce que tu veux bien ? Est-ce que tu veux bien être mon époux, mon épouse ? Est-ce que tu veux bien me donner toute ta vie et recevoir la vie éternelle ?» Qu'on lui dise « Oui, Seigneur ». Un cœur libre et confiant,
je te reçois, je te donne ma vie. Ça sera beau. Ça aura de la gueule. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui ? Une méthode un petit peu violente, mais qui est efficace, c'est par exemple de repasser dans nos cimetières lorsque nous venons à l'église et de prier pour nos morts en nous demandant, tiens, quand ça sera terminé, de quoi on se souviendra. Mais là, ça peut prêter un petit peu à l'orgueil. Vous savez, comme tous ceux qui voudraient être des saints pour avoir des statues dans les églises. Non, si on veut être des saints, c'est pour avoir une place dans le cœur de Dieu, plus que pour avoir une statue. Mais bon, si déjà on a envie d'avoir une statue et d'être quelqu'un d'exemplaire, c'est un petit début. Une méthode encore plus efficace, c'est de se demander, Seigneur, qu'est-ce que je vais t'offrir en arrivant là-haut ? Méditer sur le paradis, prier sur le paradis en nous disant, Seigneur, comment est-ce que toute cette vie-là, que je suis en train de vivre, toute cette vie que je suis en train de commencer sur la terre, comment est-ce que je vais pouvoir la vivre ? Ça, on peut le faire, par exemple, en regardant un enfant grandir, en se disant, c'est fantastique. C'est beau ce qu'il a pu préparer dans le ventre de sa maman, même s'il n'est pas encore parfait. Eh bien, dans le ventre de sa maman, il a appris à grandir et aujourd'hui, il est armé, plus qu'armé, il est vivant pour pouvoir commencer cette vie terrestre. Nous pouvons nous demander, Seigneur, à quoi ça ressemblera là-haut ? Est-ce que je le prépare bien aujourd'hui ? Est-ce que vraiment, ma vie ici, c'est le début de la vie éternelle ? Alors prions pour nos morts. Demandons à Dieu la grâce d'une bonne mort, c'est Saint Joseph, le patron de la bonne mort, pour lui demander cette grâce de savoir vivre et mourir dans l'amour de Dieu. Demandons surtout à tous les saints du ciel la grâce de savoir que Dieu nous aime et de vivre pour répondre à cet amour. Amen.